Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va parler des canards coureurs indiens. On a il y a quelques jours accueilli 5 nouveaux pensionnaires et donc je voulais faire cette vidéo en retour d'expérience pour un petit peu vous dire comment on fonctionne avec nos canards. On va ici répondre à plusieurs questions qu'on nous pose assez régulièrement. Comme ça, eh bien, vous aurez toutes les réponses dans la même vidéo. On va commencer par la première question qui est où s'en procurer. On trouve que c'est quand même assez difficile de trouver ces canards de cette variété-là en tout cas, et surtout qu'ils soient élevés dans des bonnes conditions et en bonne santé. Parce que ça nous est arrivé quelques fois d'aller chercher des canards et qu'ils ne soient pas vraiment dans des bonnes conditions, élevés dans des cages minuscules. Et de ce fait-là, eh bien, ils sont faibles, assez faibles, pas très gros, et puis souvent ils ont les pattes qui tremblent, et donc ils ont quand même des difficultés à marcher ensuite quand il y a des plus grands espaces. Ici, pour les 5 nouveaux pensionnaires, on a trouvé des gens qui élevaient les canards dans les mêmes conditions à peu près que nous, donc en liberté, semi-liberté en tout cas, avec un accès à une mare, etc. Et on voit tout de suite la différence puisqu'ils sont déjà costauds et on voit tout de suite qu'ils sont en bonne santé. Donc ça, c'est quand même un point important quand vous cherchez des canards, parce qu'après, quand vous les intégrez chez vous, d'autant plus s'il y a d'autres canards sur place, même si vous leur faites une phase d'acclimatation, comme nous on le fait, on les met dans un grand enclos séparé des autres, le temps qu'ils prennent leur marque et puis qu'ils se voient entre eux avant de les lâcher dans le grand parc. Mais souvent, il y a des petites bagarres entre les différents canards, tout simplement pour marquer leur territoire avec les femelles, etc. Donc si c'est un petit peu violent et qu'ils sont tout chétifs et qu'ils se prennent des coups de bec un petit peu forts, ça peut être fatal pour des petits canards qui ne sont pas en bonne santé. Fut un moment, on a eu énormément de canards ici, on en a distribué beaucoup, peut-être même un peu trop du coup, puisqu'il nous en manquait après pour la reproduction. Et on nous en demande beaucoup, c'est très recherché, dès qu'on en a, beaucoup de monde en veut et ça part très très rapidement. Surtout que nous, dans les conditions auxquelles on les élève, donc on les élève assez bien, il n'y a pas de croisement entre différents types de canards, il n'y a pas non plus de consanguinité sur 10 générations, donc ça c'est aussi important puisque ces canards-là, vous le savez, ils ont le cou bien droit et parfois on peut en voir qui ont le cou un peu de travers, etc. Donc, faut quand même faire attention si on veut garder une race, comment on dit, une pure race, voilà, exactement, sans croisement et sans consanguinité. Donc voilà un petit peu pour la question d'où s'en procurer et les petits points à faire attention. La deuxième question qu'on nous pose assez souvent, c'est est-ce qu'il faut les fermer ou pas le soir ? Alors nous, on a toujours laissé nos canards en liberté, même le soir et la nuit. Alors vraiment au tout début, quand on commençait avec canards, on les faisait rentrer. C'est assez difficile de les faire rentrer si on ne les appâte pas avec du grain. Et au début, ils rentraient et quelques jours après, ils ont plus voulu rentrer et ils ne sont plus jamais rentrés. Donc on est parti du principe qu'on allait les laisser tranquilles et puis qu'ils fassent leur vie même la nuit. Ce qui est important pour nous et donc pour que les canards soient en sécurité et la nuit, c'est d'avoir une mare. Donc ça, c'est vraiment le point stratégique et le point important pour leur sécurité, puisque la nuit, ils dorment au bord de la mare ou voire dans la mare. Et ça, c'est très important pour qu'ils puissent bien se mettre sur l'eau si un prédateur arrive. Ici, comment on fonctionne? On a en fait 2 parcs dans un parc. On a environ 2000 m² qui leur sont dédiés, mais ils ont vraiment leur parc clos de nuit qui fait dans les 700 m² et où il y a la mare. Et la nuit, on ferme cette partie-là pour qu'ils puissent rester dans la partie où il y a la mare.
Pourquoi? Parce qu'en fait, si on laisse tout ouvert et qu'ils ont accès à la totalité du terrain, si la nuit ils se retrouvent devant la maison ou dans le potager et qu'il y a un prédateur, le temps qu'ils retournent eh bien, dans la mare, ils ont largement le temps de se faire attraper. Que là, si c'est un petit peu restreint sur ces 700 mètres carrés avec la mare à l'intérieur, eh bien, il y a de fortes chances qu'ils puissent voilà, sauter dans l'eau s'il y a un prédateur. Et les prédateurs sont nombreux. Alors c'est sûr que si il n'y a pas de point d'eau, il y a des grandes chances que si vous ne les fermez pas la nuit, eh bien, ils se fassent attaquer. Faut quand même savoir que les canards, ils ont aucun instinct pour rentrer le soir dans un, voilà, dans un abri. C'est pas du tout comme une poule, hein. Donc un canard, faut qu'il ait un endroit sécurisé pour s'installer. C'est savoir, suivant votre situation, si voilà, vous les fermez ou pas le soir, en sachant que c'est un peu galère de les faire rentrer dans un abri. Donc depuis qu'on a des canards ici chez Green Valley, on en a perdu un. En fait, c'était un qu'on avait recueilli, qui était complètement en fait, désorienté, qui n'avait pas du tout l'habitude de vivre à l'extérieur a priori. Et donc, il dormait complètement à l'opposé de la mare. Et on a compris en fait qu'il dormait vraiment contre un grillage, puisqu'en fait, il s'est fait attraper par un prédateur à travers le grillage. Hein. Le prédateur n'est même pas rentré dans l'enclos. Il l'a vraiment attrapé à travers le grillage. Et voilà, c'est le seul qu'on ait perdu avec notre façon de faire et en les laissant la nuit. Donc cette partie-là nous emmène sur la troisième question des abris et des nichoirs. On en a maintenant 3 qui sont eh bien, à proximité évidemment de la mare. En fait, les entrées sont face à la mare et au bord de la mare. On est en train de modifier ces abris puisqu'on avait 2 problèmes qui se posaient. Premier problème, c'est l'accès pour nous pour récupérer les œufs. Et deuxième problème, c'était eh bien, qu'il y avait un accès et une ouverture un peu trop ouverte pour les prédateurs et notamment le héron. Ce qu'il faut savoir, c'est que le héron est un grand prédateur pour les canes, surtout lorsqu'elles sont en train de couver, parce que le héron il raffole des œufs. Et si la canne est sur les œufs, il peut avoir une bagarre et le héron peut tuer la canne. Donc on a cette cabane flottante donc qu'on va aussi modifier. Et ce qu'on voulait faire pour modifier ces abris, c'est en fait de faire comme un couloir où la canne va pouvoir rentrer et puis se faufiler en fait un petit peu derrière pour être tranquille et pondre ses œufs et couver en sécurité. Donc ça va permettre eh bien, aux prédateurs de ne pas pouvoir l'atteindre directement en ouverture de l'abri. Alors dans la cabane flottante, donc c'est le seul abri où on ne pourra pas récupérer les œufs parce qu'elle est au milieu de l'eau, elle est lestée au fond de la mare et puis on n'a pas envie de faire voilà, un système pour la ramener, etc. Bref, on va la laisser comme ça. Ensuite, on a le deuxième abri donc là, qui est juste derrière moi et donc cet abri-là, on va le ramener eh bien, au plus près du bord de la mare. Donc pour qu'elle puisse avoir accès à l'intérieur, le toit se soulève pour qu'on puisse récupérer les œufs, etc., faire ce qu'on a à faire. Et le troisième abri, donc c'est un abri qu'on avait semi-enterré. Donc là, on l'a enlevé, on l'a récupéré pour le remodifier. Et donc là, on a refait aussi ce système de couloir et on a fait aussi le toit qui s'ouvre par le dessus pour pouvoir récupérer les œufs, nettoyer, etc. Donc ça, voilà, c'était des points qu'on n'avait pas fait attention, entre guillemets, lorsqu'on y a installé. Et donc, avec l'expérience, eh bien, on voit ce qui se passe et donc on améliore les structures et on améliore tout ça pour que eh bien, tout ce petit monde soit en sécurité. Ensuite, on a une question qui nous revient aussi souvent, c'est est-ce que c'est important d'avoir une mare? Alors là, c'est un long débat. Puisque nous, pour notre part, si on n'aurait pas eu de mare, eh bien, on n'aurait pas pris de canard. Après, je ne doute pas qu'il y a des personnes qui n'ont pas de mare et qui s'occupent très très bien de leur canard. Ça demande très certainement un gros travail de tout le temps changer l'eau, s'il y a un bac ou un truc comme ça.
Et nous, ce qu'on voit à travers nos canards et notre mare, c'est qu'ils font tout dans la mare. Donc ils se reproduisent dans la mare, ils jouent dans la mare, ils se nettoient dans la mare. Donc voilà. Donc j'ai pas vraiment de choses spécifiques à dire là-dessus. Tout dépend voilà, comment vous fonctionnez. Mais pour notre part, on n'aurait pas une mare, on n'aurait pas pris de canard. On nous demande aussi assez souvent comment faire pour les approcher au plus près et qu'ils soient un peu moins peureux et craintifs. Bon, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont de base très peureux et craintifs, même quand ils nous connaissent très très bien. Après, nous ici chez Green Valley, on ne cherche pas tellement en fait à les approcher. On préfère qu'ils gardent leur instinct un petit peu craintif, etc. Si vous les attirez avec du grain pour les nourrir, bah, au plus ils vont venir manger près de vous et moins ils seront... Ah. J'allais venir qu'ils ont chacun leur caractère. Donc voilà, plus vous allez les nourrir directement, eh bien ils vont de plus en plus s'approcher, être un petit peu moins craintifs, mais leur caractère est comme il est. Donc, on va les laisser passer. Donc voilà, là je vais me lever parce que sinon en fait là il y en a deux qui arrivent, mais ils vont jamais passer si je suis là. Donc je vais me lever, je vais les laisser passer et je vous reprends juste après. Avant-dernier point, avec une question qui vient aussi très régulièrement, c'est de savoir si c'est vraiment un allié pour le potager et notamment pour les limaces. Hein, c'est leur réputation. Alors oui, c'est un bon allié au potager quand le potager, eh bien, il est fait en conséquence. Nous, pendant une période, on avait mis notre potager en fait entouré de clôtures et les canards pouvaient faire tout le tour en fait du potager. Donc ça, c'était intéressant puisque, eh bien, ils faisaient une barrière anti-limaces naturelle puisqu'ils mangeaient, eh bien, toutes les limaces tout autour de cette clôture, autour du potager. Après, c'est une structure qu'on a enlevée puisque, eh bien, les poules commençaient à aller à l'intérieur du potager et puis bon, ça allait pas du tout. Les poules ont commencé d'y aller quand elles ont eu les poussins et que les poussins passaient à travers le grillage pour aller dans le potager. Donc elles ont observé un moment et au bout d'un moment, elles ont sauté par-dessus pour y aller et après, elles y allaient tout le temps. Donc là, on a changé de structure de potager. Puis nous, vous savez, on change assez régulièrement. Si vous avez aussi un potager un petit peu surélevé, donc là, il n'y aura pas non plus de problème avec les canards hein, parce qu'ils ne vont pas sauter en fait dans vos bacs un petit peu surélevés. Et puis, si vous avez votre potager qui est au sol directement, vous pouvez tout à fait mettre des petites barrières vraiment pas hautes. Ça les suffit de les empêcher de passer. Donc, c'est assez gérable en fait les canards à l'intérieur du potager. Si vous laissez tout ouvert, faut quand même savoir, surtout s'ils sont habitués à manger autre chose que du grain ou autre, eh bien ils aiment bien manger dans le potager. Donc ils mangent les courgettes, les fraises, les salades, même les tomates hein, qui sont au plus bas. Ça, ils le mangent sans problème. Donc voilà, ils ne mangent pas que des limaces dans le potager, mais c'est un bon allié au potager tout de même. Alors pour la dernière question qui est importante pour moi, puisque je vais vous demander vos avis, on va se déplacer puisque les canards veulent sortir et en fait je suis juste devant leur entrée et comme ils ne vont pas passer devant moi, on va se déplacer et finir ailleurs. Tiens, voilà, donc vous voyez là, comme on est parti, donc ça y est, là ils commencent à sortir, ils disent la voie est libre, on peut y aller. Donc j'ai changé d'endroit et je me suis mis près du kaki pomme pour la dernière question. Donc là c'est plus une question qui s'adresse à vous et que je vous pose. C'est pour la consommation des œufs de canne. Alors ce qu'il faut savoir c'est que les œufs de canne pour la cuisson, donc moi généralement je les fais en dur ou dans la pâtisserie. J'ai dit dans la pâtisserie. Puisque on a fait pas mal de recherches et il est dit que dans les œufs de canne, il peut y avoir des bactéries qui font qu'il faut cuire
beaucoup plus l'œuf. Alors j'ai vu durant mes recherches que certains les faisaient à la coque ou au plat. Donc moi je pense que c'est prendre un risque que de les consommer comme ça, puisque en dur, il faut les cuire minimum 15 minutes, hein, ce que j'ai cru comprendre. Donc j'aimerais que vous, à travers cette vidéo en commentaire, vous me disiez si vous consommez des œufs de canne, parce que déjà des œufs de canne, c'est pas commercialisé. On peut peut-être en trouver sur des marchés ou chez des fermiers, mais c'est quand même pas très courant. Donc si vous en consommez, comment vous les consommez, vous, de votre côté? Voilà, donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. L'œuf de canne, il a un jaune plus gros, il est plus gras qu'un œuf de poule. Donc voilà, j'aimerais que vous me disiez, vous, comment vous faites avec ces œufs de canne. Voilà pour cette vidéo. Donc j'ai essayé de vous dire tout ce qu'on sait sur le fait d'avoir des canards sur le terrain. N'hésitez pas donc à me laisser des commentaires pour répondre à la dernière question. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.